Le journal de 8h tout de suite. Il est 8h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Bonjour David Doucan. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin, David. Emmanuel Macron va-t-il réussir à se réconcilier avec les Français ? Le président s'adressera à la nation ce soir à 20h. Des mesures en faveur du pouvoir d'achat sont attendues. C'est aussi une équation personnelle qu'il doit résoudre. Les protestataires expriment bien souvent un rejet d'Emmanuel Macron lui-même. Le chef de l'État va donc devoir trouver les mots justes. Nos experts sont avec nous dans ce studio. Anne-Laure Jumet pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique. Journée décisive pour le pays, page complète dans un instant. Et puis dans ce journal, les informations d'Europe 1, conséquences du mouvement des Gilets jaunes, la moitié des radars automatiques de France hors service. Europe 1. Le chef de l'État s'adressera donc solennellement à la nation ce soir à 20h, allocution depuis le palais de l'Élysée sur toutes les chaînes ou presque. La crise des Gilets jaunes fait rage depuis maintenant 3 semaines. Le sujet, c'est bien le portefeuille des Français et pas autre chose. Anne-Laure Jumet, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron s'apprête donc, Anne-Laure, à annoncer des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Oui, avec un mot d'ordre réaffirmé, il faut que le travail paye et ça passe par une accélération des mesures déjà programmées. La suppression des charges sociales sur les heures supplémentaires, elle est prévue en septembre, elle pourrait intervenir dès le mois prochain. Il est aussi question de défiscaliser ces heures sup. Pour ce qui est du SMIC, il n'y aura pas de coup de pouce, mais pour augmenter les bas salaires, le gouvernement pourrait accélérer le calendrier de l'augmentation de la prime d'activité. La hausse du minimum vieillesse pourrait aussi être réalisée plus vite que prévu. Et puis côté fiscalité, un grand dossier est sur la table, la taxe d'habitation. Sa suppression totale pourrait intervenir dès l'automne prochain avec 1 an d'avance. On parle aussi d'une baisse de l'impôt sur le revenu. Voilà les pistes pour répondre à l'urgence sociale. Mais l'exécutif veut aussi travailler sur le long terme, avec l'idée notamment de remettre à plat la fiscalité pour l'adapter aux réalités locales. Merci Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Tout ce que vous venez de dire, Emmanuel Macron va le tester, le soumettre, peut-être l'amender, car il reçoit beaucoup de monde aujourd'hui à l'Élysée. Syndicats, patronat, associations d'élus, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat seront au palais aujourd'hui. Objectif, essayer d'associer ces corps intermédiaires, comme l'on dit, aux solutions que le président s'apprête à présenter. Se pose un problème que parmi les Gilets jaunes, certains disent ne plus rien attendre de la parole du président de la République. Oui, écoutez par exemple Gabriel qui tient un barrage dans le sud de la France au micro de Nathalie Chevance. On ne va pas l'écouter. C'est trop tard, oui. La cassure a eu lieu et les gens qui sont ici ont besoin de fraternité, ont besoin de convivialité, ont besoin d'amour. Tout ce qui s'est perdu. C'est pas une connerie, c'est tout un système. Ça vient pas de Macron. C'était en ébullition et puis ça a explosé. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas de cet avis, mais enfin on l'entend quand même, ce son de cloche sur les ronds-points. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour. Le voilà, le défi pour Emmanuel Macron, Mickaël, renouer le dialogue. Et oui, l'ordre a été maintenu, mais la colère aussi. Et au-delà des revendications disparates, il y a un point de ralliement donc, de ces Gilets jaunes, c'est la convergence de leur lutte contre le président de la République en personne. Et c'est le point le plus délicat à traiter. Le style, la méthode, certains propos ont exaspéré les Français. Emmanuel Macron le sait. Et il le perçoit. Pour réparer ce lien avec les Français, un projet est à l'étude, selon une confidence présidentielle, un tour de France des maires. Mais pour l'heure, il s'agit d'être entendu dès ce soir. D'où cette intervention qui est intitulée en général allocution aux Français, qui cette fois est appelée allocution à la nation. Le président s'adressera à la nation et non pas uniquement aux Français pour bien signifier la gravité du moment et l'ampleur du défi. Le président Macron n'aura pas droit à l'erreur. Merci Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1. Et c'est le 3e lundi de gueule de bois en 3 semaines. Même si le maintien de l'ordre a été plus efficace, on a quand même déploré de nombreuses dégradations et des violences un peu partout en France. Oui, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, vient d'annoncer son estimation. Pour lui, le mouvement des Gilets jaunes, c'est une perte de 0,1 point de croissance sur l'année 2018. Parce qu'il y a, et oui c'est beaucoup, parce qu'il y a les dégâts eux-mêmes occasionnés par les manifestants violents, et puis il y a le manque à gagner. Des magasins qui baissent le rideau chaque samedi juste avant Noël. Pour la Fédération du commerce, c'est une perte de 25% par rapport au chiffre d'affaires habituel. Et pour les consommateurs, c'est la galère avec Paris-Ville-Morte le samedi. L'affluence de Noël se reporte essentiellement sur le dimanche. Reportage signé Justin Morin. À 2 pas des grands magasins, la vitrine de la boutique de Christophe est encore recouverte d'une protection noire. Mais une petite affiche vient rappeler que le magasin est bien ouvert. À l'intérieur, le commerçant essaie de positiver. Une ouverture du dimanche représente 10% de ce qu'on aurait dû faire le samedi, donc des pertes sèches.
Maintenant, tout est mis en œuvre pour justement essayer de booster le chiffre d'affaires, les intéressements des vendeurs, des vendeuses et de garder en tout cas un bon dynamisme. Même combat dans les grands magasins voisins, pas de chiffre officiel pour ce dimanche, mais on nous parle d'une bonne fréquentation. Sylvie, un peu en colère, a les bras remplis de sacs pour ses courses de Noël. Pas fini, mais faut bien prévoir parce qu'on se doute que samedi prochain ça va recommencer. Esther et David préfèrent le prendre avec le sourire. On essaye de se rattraper. Bah oui, vraiment. Vous êtes en retard dans les cadeaux ? Mais on n'a rien fait. On n'a rien acheté. Tous les week-ends depuis 3 semaines, ils sont jaunes, des Yellow Day. On pouvait rien faire, donc on n'a que le dimanche pour se rattraper. Donc voilà, on est venu un peu tard, je crois, parce que vraiment ça a été pris d'assaut. Mais on va essayer de se rattraper quand même un petit peu. Le couple se rassure, il reste du temps avant Noël, mais il ne serait pas contre une journée de mobilisation plus calme samedi prochain. Reportage signé Justin Morin. Et c'est une contestation, David, sur plusieurs fronts à laquelle le gouvernement fait face depuis 3 semaines. Oui, d'ailleurs, la journée sera aussi marquée par une mobilisation des agriculteurs. Le Monde paysan organise des actions dans toute la France. Il dénonce la pression fiscale et des rémunérations insuffisantes. La suite du journal avec David Doucan. On le sait, depuis le début de la crise, les radars automatiques sont pris pour cible un peu partout dans le pays. Oui, c'est une information Europe 1. À l'heure où l'on se parle, 50% des radars ont été détruits ou mis hors service. Révélation signée Guillaume Bier. Il n'y a jamais eu autant d'attaques contre les radars automatiques. Selon nos informations, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le 17 novembre, au moins 250 appareils ont été détruits, incendiés la plupart du temps. On compte aussi plus de 1500 actes de vandalisme, cabines peinturlurées ou recouvertes de plastique. Résultat, la moitié des radars du pays est hors service. Dans certains départements ruraux, ça touche même la quasi-totalité des appareils. Du jamais vu. Un sujet tabou dans les préfectures et à la sécurité routière où l'on refuse de communiquer par peur, je cite, d'un effet contagion. Pourtant, le phénomène est bien là, amorcé l'été dernier avec le passage à 80 km/h et accéléré avec les gilets jaunes. La facture se chiffre en millions d'euros, sans compter le manque à gagner avec le nombre de flashs en chute libre. Pour les auteurs des destructions, les sanctions encourues sont lourdes, jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende s'ils ont agi à plusieurs. Mais les arrestations sont rares. À Toulouse, il y a quelques jours, 3 gilets jaunes qui avaient incendié des radars ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis, une centaine d'heures de travail d'intérêt général et surtout, ils devront rembourser les dégâts. Information signée Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Carlos Ghosn a été inculpé à Tokyo ce matin après 3 semaines de garde à vue. Le dirigeant de 64 ans est maintenu en prison. Les autorités lui reprochent d'avoir omis de déclarer 38 millions d'euros de revenus entre 2010 et 2015. Et selon les médias japonais, les magistrats le soupçonnent aussi d'avoir minoré ses salaires, mais entre 2015 et 2018, le groupe Nissan, en tant que personne morale, a lui aussi été inculpé. Le suspense s'arrête demain au Royaume-Uni. Les députés britanniques voteront pour ou contre l'accord de Brexit négocié par Theresa May. Oui, et on voit mal à cette heure comment la Première ministre pourrait inverser la tendance. Elle fait face à une rébellion sans précédent dans sa majorité. Un rejet de l'accord signifierait pour elle la nécessité de quitter le pouvoir. Correspondance à Londres, Anaïs Cordoba. Pour Theresa May, c'est la chronique d'une défaite annoncée. Sa fragile majorité a volé en éclats. Pro et anti-Brexit confondus, ils sont désormais une centaine de députés conservateurs opposés à son accord. Parmi eux, Boris Johnson, ancien ministre des Affaires étrangères et chef de file des Brexiters. Hier, il est apparu à la télé anglaise avec une nouvelle coupe de cheveux, signe pour certains observateurs qu'il est déjà candidat au 10 Downing Street. Après avoir lutté, après avoir fait campagne, ça me désole de constater que nous allons souscrire à un avenir dans lequel l'Union européenne va nous imposer ses lois dans beaucoup de domaines. Et nous n'aurons pas notre mot à dire à Bruxelles. C'est une absurdité. Nous ne pouvons pas continuer dans cette direction. Sur une chaîne concurrente, une autre ministre démissionnaire, aujourd'hui dans le camp des frondeurs, enjoint Theresa May à renégocier. La Première ministre doit retourner à Bruxelles immédiatement et ramener un meilleur accord. Nous devons reprendre le contrôle de nos lois, de nos frontières, de notre argent, de notre souveraineté. Theresa May, elle, s'est contentée de lancer cet avertissement aux rebelles. Un rejet de mon accord pourrait provoquer une annulation du Brexit, ainsi que l'arrivée de Jeremy Corbyn à la tête du pays. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. Apportons immédiatement, Nikos, une précision. L'agence France-Presse corrige ce qu'elle avait dit précédemment concernant la croissance. Bruno Le Maire, lorsqu'il disait que les Gilets jaunes allaient faire perdre 0,1 point de croissance, ne parlait pas, non pas de toute l'année 2018, mais uniquement
du 4e trimestre 2018. Et enfin, l'Allemagne connaît aussi un mouvement social et c'est très rare dans le pays. L'ensemble des grandes lignes sont interrompues ce matin et les trains régionaux très perturbés en raison d'une grève des cheminots pour peser sur les négociations salariales.